Et ça, c'est important de l'écouter, d'en tenir compte. Moi, j'aime bien que je suis accompagnante et thérapeute énergétique. Facebook, Google et compagnie vont aimer m'appeler en fait coach de vie, coach mindset. Moi, j'ai un peu de mal avec le terme coaching, parce qu'il y a un côté un peu ricain, un peu marketing, qui n'est pas trop ma tasse de thé. Mais mon cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner d'autres personnes sensibles. Donc souvent, j'ai des HPI, HPE, des zèbres, même des autistes, qui ont besoin de trouver et de prendre leur place, mais qui ne savent pas faire, parce que tout autour de nous dit on est dérangeant, on n'est pas comme les autres. Et donc, voilà, aujourd'hui, j'accompagne ces personnes-là à trouver, prendre leur place, à s'aimer, à avoir un haut niveau d'énergie, et c'est juste magnifique d'aider des comme moi. En fait, j'aide dès lors d'il y a 10 ans. Voilà, Laure, il y a 10 ans, elle était vraiment cabossée, elle était vraiment perdue. Et aujourd'hui, j'aide des comme moi à s'envoler, tout simplement, à s'épanouir. J'aime pas les étiquettes, mais au moins ça a le mérite d'être clair. HP, en fait, ça veut dire haut potentiel. Haut potentiel intellectuel pour HPI et haut potentiel émotionnel pour les E. Donc c'est des personnes, on va dire, c'est un tout petit pourcentage de la population qui sont pas meilleurs, qui sont juste différents et qui sont souvent donc du coup inadaptés à la société, parce que la manière dont le monde fonctionne, nous on est toujours un peu en mode mais qu'est-ce qu'on fait là? On a l'impression d'être parachuté d'une autre planète, et on fait on fait de notre mieux en fait pour s'adapter. Et souvent, moi, ce qui s'est passé, c'est que tu me posais la question tout à l'heure par rapport à mon passé. Moi, j'ai fait 2 burn-out dans ma vie. Parce qu'à force d'essayer de m'adapter, d'être normale et d'être acceptée pour ce que je n'étais pas, en fait, j'ai explosé en plein vol, tout simplement. Avant Écopreneur, j'ai été déjà 2 fois chef d'entreprise, donc c'était pas mon coup d'essai. Ça a été pour une expérience un échec cuisant, parce que c'était une start-up avec le retrait en fait de mes 2 associés. Et puis j'avais une première entreprise qui était dans le monde du BTP, donc vraiment des choses très très différentes entre la start-up numérique et le BTP. C'était vraiment deux univers complètement opposés. Le point commun, c'était ma spécialité, à savoir la conduite du changement et le management de projet. Voilà, donc ça, c'était des belles expériences que j'ai vécues depuis 2011, sachant que je n'ai jamais trouvé ma place réellement dans le salariat, parce que je suis quelqu'un doté d'hypersensibilité, donc des fois un peu difficile à gérer, à canaliser, et puis souvent avec beaucoup d'impulsions, beaucoup de propositions, et clairement je dérangeais. Donc voilà, c'était pas toujours évident d'être dans le monde du salariat pour ma part. C'est pour ça que j'ai créé assez rapidement des boîtes. Mes valeurs fondamentales sont restées, à savoir la liberté. Moi, je suis quelqu'un de libre, d'hyper indépendant, d'hyper autonome. Et justement, je pense que c'est aussi pour ça que le salariat m'allait pas. Donc j'étais en errance, clairement. J'ai cherché ma place, en fait, quasiment toute ma vie. Et en cherchant cette place toute ma vie, en fait, maintenant que j'ai créé mon activité d'accompagnante, je l'ai trouvée, mais voilà, à 44 ans, ça fait que 2-3 ans, en fait, que maintenant je suis à ma place. Donc avant, j'étais, on peut le dire, en errance, et j'essayais de faire plaisir, d'être aimée, d'être approuvée, d'être reconnue. Et je galérais, en fait, parce que je pouvais pas, personne d'autre que moi-même ne pouvait me l'offrir, tout simplement. Moi, en fait, j'ai tout perdu à un moment donné de ma vie, et j'ai divorcé. Enfin, ça a été la totale. De 2016 à 2019, ça a vraiment été les années noires pour moi. Et je me disais, mais Laure, je sais que tu as du potentiel. Et puis tout le monde me le disait, tu as du potentiel. D'ailleurs, c'est la phrase, au bout d'un moment, je ne pouvais plus l'entendre, quoi. Tu as du potentiel, tu es bien gentil, mais moi, je veux juste trouver ma place, me révéler, quoi. Je veux l'utiliser, ce potentiel-là. Et je cherchais, en fait, j'étais vraiment prise entre 2 feux. C'est-à-dire que j'avais d'un côté des chefs d'entreprise que je côtoyais déjà, parce que suite à mes 2 expériences passées de chef d'entreprise, et souvent j'ai trouvé très terre à terre, très matérialiste, des belles personnes, mais j'y trouvais pas mon compte. Et puis moi, avant de me lancer en tant que thérapeute énergéticienne, j'avais également donc 10 ans, une dizaine d'années dans le monde mystique, ésotérique et compagnie, et souvent aussi dans ce monde-là, je voyais beaucoup de gens très perchés. Et j'avais pas le trait d'union entre les deux, de dire mais on peut être hyper pragmatique, moi j'ai les 2 pieds dans la terre, j'ai la tête dans les étoiles, on peut avoir les deux. Et donc un jour, je suis tombée sur le webinaire, la proposition de webinaire de Benjamin, et quand je l'ai écouté, j'ai fait « Oh, il n'est pas fâché avec l'argent, il n'est pas fâché avec la réussite, ça peut être sain, cette relation-là peut être saine, on peut faire du bien à la planète et aux humains, et vivre correctement. » Voilà, et moi je me rappelle de sa phrase de dire si tu vas trouver un job, une activité rémunératrice, ça va être sain, et c'est pas juste un hobby. Et donc moi ça m'a interpellée, donc du coup je suis rentrée, j'étais la première promo, donc je suis rentrée comme ça. Et pourtant j'avais pas beaucoup de sous à l'époque, il me restait 2000 € à l'époque sur mon compte en banque, de côté. Et puis je dis ok, je les ai investis en moi, parce que j'ai senti que ça allait m'aider à redémarrer. Et ça a été le cas.
En fait, quand je suis rentrée dans Écopreneur, j'étais vraiment perdue, j'étais au RSA. Et je vivais avec 800 € pour 3, c'est-à-dire moi et mes 2 enfants. Donc Vavier devient, j'ai lancé mon programme en juillet 2021. Et en un an, en fait, j'ai fait 85 000 € de chiffre d'affaires. D'accord ? Donc aujourd'hui, à 1 an et demi, j'accompagne plus de 60 personnes. Là, je suis à 64. Mon objectif, c'est d'arriver à accompagner à peu près 50 personnes par an. Moi, j'ai pas d'ambition de grandeur, en fait. Je veux pas accompagner 300 personnes, 1000 personnes. C'est pas mon truc. Parce que dans mon accompagnement, il est personnalisé, il est vraiment avec des séances individuelles. Ça me tient à cœur parce que c'est cette relation-là, en fait, à l'autre qui me plaît, qui me nourrit. Et donc, comme forcément il y a du temps, j'ai pas envie d'en faire des tonnes, quoi, parce que sinon après, encore une fois, je vais plus me respecter et je sais que le 3e burn-out peut m'attendre au coin de la rue, quoi. Donc je fais attention à ça. Et j'essayais juste de dire, mais à quoi est-ce que je suis bonne sur cette planète ? Si je suis en vie et que je suis là, et je dois bien servir à quelque chose. Donc je cherchais une communauté comme moi, de personnes qui ont envie de faire du bien, qui sont des fois qui se sentaient en décalage, qui ne se retrouvaient pas au niveau des valeurs. Moi, les deux burn-out que j'ai faits étaient liés à un écartèlement de valeurs, clairement. Donc c'est ça que je cherchais. Ce n'était pas l'expérience en tant que telle d'apprendre à créer une boîte, je l'avais déjà fait 2 fois. Mais c'était de dire, mais si ces 2 boîtes se sont arrêtées, qu'est-ce qui me manquait ? Et il me manquait en fait le feu sacré, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je l'avais perdu à ce moment-là. Et je dis, je sais que je sais faire, mais toute seule, dans la durée, maintenir cette énergie-là, parce que c'est un travail énorme. Je me disais, moi là, j'ai plus la niaque, quoi, j'ai plus la foi. Donc c'est ça que je venais chercher chez Écopreneur. Alors ça a été un vrai cadeau. La communauté Écopreneur, pour moi, c'est un vrai cadeau. Déjà en tant qu'écopreneur, donc de la première session, parce que j'ai fait tous les séminaires. Donc j'ai pu les rencontrer pour de vrai, j'ai pu échanger avec ces humains-là, voir que vraiment cette connexion, cette envie commune existait. On est tous dans des domaines très différents, que ce soit le slow marketing avec Maïna, que ce soit Virginie avec les huiles essentielles, et puis elle a un moulin, donc le moulin de Chantelle. Il y a Muriel aussi, qui est aujourd'hui mon assistante, elle est écopreneur, elle a fait mon programme et aujourd'hui elle m'aide pour faire grandir Vavier devient et les affranchis. Et c'est ça en fait, écopreneur, c'est-à-dire que ce soit à distance, sur des sujets, des valeurs communes, que ce soit du coup en direct, donc vraiment quand on s'est rencontrés pour de vrai, ça a créé des liens hyper forts, et ça dure, et on crée un réseau, et on crée un maillage qui fait qu'on s'entraide et on se soutient. Voilà. On grandit ensemble, en fait, c'est ça qui est chouette. Les modules clés, pour moi, en fait, les plus difficiles, c'était quand on a abordé la partie numérique. Parce que comme j'avais vécu un échec, un apprentissage douloureux, on va dire ça comme ça, c'est mieux qu'échec, dans le monde du numérique avec ma start-up, moi il m'a fallu du temps pour m'y remettre, parce que j'avais vraiment des réticences, j'avais beaucoup souffert, je m'étais mangé du WordPress, je m'étais mangé du site internet, je m'étais mangé des réseaux sociaux, et donc dans l'approche vertueuse de Benjamin, ça m'a réconciliée et ça m'a donné envie ça m'a de nouveau envie d'y aller. Donc ça m'a permis justement, aujourd'hui, je travaille quasiment exclusivement à distance et j'ai réapprivoisé les outils numériques. Et là, aujourd'hui, je le vis bien. Si une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'était la partie niche, parce que j'avais beaucoup de mal au départ à identifier mes personas. J'étais juste au départ, quand j'ai commencé, thérapeute énergéticienne. Et je me suis dit, c'est bien joli, mais je peux aider tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bobo physique, un bobo émotionnel, un bobo psychologique. Mais je parlais à tout le monde, donc je parlais à personne. Donc il a fallu du temps pour que je me dise, en fait, c'est des personnes qui ont vécu des mêmes difficultés que moi j'ai réussi à transcender, à dépasser. C'est ces personnes-là que je vais aider, d'où les personnes sensibles, les personnes en décalage qui ont vécu des burn-out, qui sont peut-être en transition de vie ou en reconversion professionnelle. Et là, boum, je suis dans ma niche et c'est un terrain de jeu magnifique, quoi. Je conseille cette formation parce qu'elle m'a permis de me relever de 3 années difficiles. Donc moi, c'était vraiment un renouveau, ça a été un tremplin pour me remettre en selle et être plus en équilibre. Donc bien sûr que je la recommande. D'ailleurs, je le fais déjà parce que des écopreneurs sont venus dans ma formation et aujourd'hui, on œuvre ensemble. Mais c'est aussi l'inverse, c'est aussi vrai maintenant, c'est-à-dire que j'ai des personnes de mon programme, quand je sens que ces personnes-là ont envie d'accomplir quelque chose professionnellement et pourquoi pas devenir chef d'entreprise, je leur parle d'écopreneurs et je leur dis allez-y. Et là récemment, ça a été le cas. J'ai 2 personnes de mon accompagnement qui sont rentrées chez Écopreneur. Donc ça, c'est chouette. Donc bien sûr que
Je ne peux que inciter les gens qui ont envie de changer de vie à avoir une méthodologie, un processus qui fonctionne à le faire. Ce qui se passe aussi, c'est qu'aujourd'hui, je suis passée de l'autre côté. Dire voilà, donc moi je crois à cette formation, je crois à cet accompagnement parce que aujourd'hui je suis aux côtés de Benjamin dans les coachings pour aider les écopreneurs qui démarrent et donc, ou même qui vont jusqu'au bout du processus à être bien dans leur basket, à dépasser leurs freins, à dépasser leurs peurs. Souvent, voilà, on entend parler de croyances limitantes, de dire hey, comment est-ce qu'on fait péter tout ça pour grandir et pour réussir, quoi. Je me sens bien. Voilà, je suis très heureuse de ce que j'ai accompli. En fait, moi, je fais partie des personnes qui ont du mal à voir leur réussite. C'est-à-dire, je dois faire extrêmement attention à ne pas tomber dans l'intransigeance et l'exigence. Parce que c'est ce qui m'a conduit à deux burn-out. Donc, toi, quand je te dis les chiffres tout à l'heure, je me dis, ouais, c'est moi qui ai fait ça. Là, j'en reviens pas. Je me dis, ah ouais, quand même. Donc, moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est de continuer à croître, mais de le faire un peu en mode slow life. J'ai un projet de lieu. Donc c'est un plus grand projet, donc à plus grande échelle. C'est celui pour lequel j'étais rentrée tout au départ dans Écopreneur. Et le pas était trop grand. Donc en fait, je crée des étapes. Et là, je me dis, oh, ça y est, commence à devenir accessible. Donc pour avoir un lieu où j'accueille d'autres thérapeutes, sur comment changer de vie de manière harmonieuse et pas du jour au lendemain. Comment est-ce qu'on s'éduque à changer son état d'esprit? Comment est-ce qu'on change son alimentation? Alors bien sûr que moi j'interviendrai dans ce lieu, mais c'est aussi le fait de capter. J'habite donc en Auvergne, au centre de la France. On a un terrain absolument, c'est un territoire magnifique. Et je me dis, parce que ça vient aussi de mon vécu. J'arrêtais pas de partir tout le temps à droite à gauche et je me suis dit, mais pourquoi on ferait pas quelque chose ici? Donc voilà, ce projet-là, il est en train de prendre vie, il est en train de prendre corps. Mon état aussi, c'est que, je vais être très claire, ce que j'ai accompli là en un an et demi, c'est énorme. Et j'ai fait que ça. Donc, même si je suis bien, je suis heureuse, j'aspire aussi à me libérer plus de temps. Et donc, c'est pour ça que je vais chercher aujourd'hui Muriel, qui a fait Écopreneur et qui a fait mon programme aujourd'hui Mes Pôles. Et là, je suis en train de développer aussi pour aller maintenant déléguer tout ce qui est partie closing, tout ce qui est partie, plutôt l'aspect commercial. Parce que je veux pouvoir me libérer du temps pour aller bâtir ma maison de mes mains. Voilà, je vais bâtir une carter et puis un Zoom. Donc j'ai envie d'aller vers l'autoconstruction et pour ça, il me faut du temps. C'est slow life, c'est ferme, c'est cadré, mais je veux plus de souplesse, plus de légèreté.